Il y a quelques produits que j'attends avec impatience dans l'année. Je me dis, tiens, quand il va arriver, celui-là, ça va être cool parce que il y a toujours de jolies promesses, toujours des trucs un peu surprenants. Et le ROG Phone, les ROG Phone, en tout cas le ROG Phone 6 cette année fait partie de ce produit. Alors cette année, je vous le dis, il y a deux ROG Phone. ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro. Et là, j'ai tout un ensemble de produits, d'accessoires. J'ai le nouveau ROG Phone 6 Pro que je vous présente qui est juste là et plein de trucs. Pléthore de trucs. Donc aujourd'hui, on va regarder ce ROG Phone 6 Pro. On va regarder s'il est intéressant, ce qu'il vous propose, qu'est-ce qu'il propose de neuf par rapport aux générations précédentes, quels sont les accessoires, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bref, c'est une vraie console portative sur Android qu'on a avec soi. Donc on y va, on regarde ça. Vous êtes prêts? C'est parti. La première chose à faire, c'est de regarder un petit peu l'expérience unboxing parce que le ROG Phone, c'est un smartphone très à part. Alors attendez, j'en ai de tous les côtés. On va mettre les accessoires un peu de côté et on va se concentrer dans un premier temps sur le smartphone en lui-même. Le smartphone, il est dans cette boîte et en fait, le smartphone, il est là. On va le regarder. La première chose que j'aime et que j'aime toujours ici, c'est une boîte très différente, un look très à part. Ça, c'est hyper canon. C'est très science-fiction, très honnêtement, ce qu'aime faire Asus ici avec des trucs complètement de dingo. Alors regardez, ça s'ouvre comme ça. Tac, ça vient comme ça, petite languette, on le prend, on le tire. Regardez, vous voyez, j'ai ça en bas. Et ensuite, ça vient se lever comme ça. Donc, je peux pas l'emmener plus loin que ça. C'est la petite protection. Waouh. Le mec qui bourrine de trop. Ok, une fois que vous êtes arrivé là, vous avez votre petite carte, vous pouvez venir scanner pour ensuite vous créer votre avatar et compagnie. Le smartphone est situé juste là. Et là, vous venez enlever les blocs. Donc, le smartphone est là avec à l'intérieur. L'expérience d'unboxing mériterait quand même que je fasse une vidéo à part. Mais bon, je vous le fais à chaque fois. Là, je vais essayer de changer un peu. Là, j'ai une mini coque, ok. Ensuite, bloc de charge, ici, là. Regardez, ça continue à coulisser, en fait. 65 watts, il est fourni en USB-C. On peut mettre de l'USB-C Power Delivery ici, si on le souhaite. Donc ça, c'est très cool aussi. Bien évidemment, le petit câble qui est fourni avec pour venir le charger très facilement. Et voilà, c'est cool. Comme ça, on a la complète. On est bien, c'est mignon, c'est sympa. On peut prendre, on peut reposer. Enfin, on va remettre ça quand même parce que ça fait partie de, hop là, de l'expérience. On prend, on remet, on ferme. Ça, c'est pour le smartphone en lui-même. Ensuite, avec, vous avez des tonnes d'accessoires. Accessoire numéro 1, ça va être l'Aero Active Cooler. C'est en fait le petit ventilateur, le gros ventilateur que vous avez avec, qui a des nouveautés cette année, c'est celui-là. En fait, il vient se poser au dos de votre smartphone. Alors, je vous montre. Regardez, juste ici, là. J'ai un petit bouton que j'appuie, ça me lève. Je prends mon smartphone, nouveauté, on le voit tout de suite déjà. Ici, vous n'avez plus qu'un port USB-C, alors qu'avant, vous aviez un port propriétaire. Vous prenez, vous le posez, tac, comme ça. Vous venez, vous reclipsez. Vous avez déjà le petit bouton sur le dessus qui va servir à venir allumer votre téléphone, qui marche. Le petit bouton ici qui servira à venir à l'éjecter. Et puis surtout, alors vous avez ça qui est sympa, on évite de tout arracher comme moi. Ça vous fait un petit stand en fait. Vous pouvez venir le poser comme ça. Si vous voulez utiliser ensuite une manette, je vais vous montrer ça. Vous l'avez face à vous, ça c'est pratique. Sinon, vous venez le refermer. Puis surtout, vous avez 4 boutons à l'arrière. Un ici, un ici, un ici, un ici. Donc là, lorsque vous jouez en termes de prise en main comme ça, vous l'avez, vous avez vos petits boutons. En plus, vous avez vos air triggers sur le dessus. Enfin bref, l'expérience est quand même vachement cool en termes de gaming. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'est pour l'Aero Active Cooler avec différents modes. Je vous le montrerai tout à l'heure en détail. Hop, premier accessoire. Autre accessoire que vous allez avoir, eh bien, c'est le Kunai Gamepad qui est juste là. Alors ça, c'est pareil, ça c'est vachement cool parce que vous avez plein de solutions. Soit vous avez vos petits gamepads. Vous prenez, vous les enlevez. Voilà, vous me les glissez sur le haut. Soit vous venez les raccorder directement avec la partie centrale ici. Et c'est là, vous pouvez prendre votre smartphone, vous le mettez sur l'Aero Active Cooler. Hop là, vous le posez en face de vous. Et là, vous jouez directement avec vos boutons sur le dessus. Vous avez 4 boutons ici. Vous avez tous les boutons en façade là. Et vous avez encore 2 boutons derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez également venir le mettre ici, là. Regardez, hop, voilà. Il vient se poser là pour avoir une meilleure prise en main. Donc, on peut le mettre là-dessus. Mais ça ne s'arrête pas là. Le petit bouton dessus, là, hop là, on l'éjecte. Vous pouvez venir prendre votre smartphone. Vous le mettez, sans tout casser. Vous l'emboîtez directement ici. Hop là, vous le prenez, vous le clipsez. Vous sortez ça et ça vous fait comme une console. Alors ça, c'est pas nouveau, on l'avait déjà l'année dernière. La nouveauté que vous avez ici, c'est qu'en fait, il est blanc alors qu'avant, il était noir. Donc là, vous l'avez en blanc et vous utilisez votre ROG Phone 6 comme une console, un peu comme une Nintendo Switch en termes de prise en main et de format. Donc ça, c'est très cool. Et puis, bien évidemment, pour venir transporter, vous avez le petit étui qui est ici avec. Donc déjà, vous voyez qu'en termes d'accessoires, d'options, de possibilités, c'est les options. Il faut venir les acheter en plus. On a ce qu'il faut. Vous avez ensuite ici une coque. C'est la Devil Case que vous allez pouvoir venir retrouver. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, je l'ai pas mise moi. Et vous avez ensuite une protection d'écran pour mettre à l'avant de votre smartphone. Autant vous dire qu'ici, en termes d'accessoires, vous avez vraiment ce qu'il faut. Ça vous permet d'avoir une expérience un peu à 360 degrés avec ce smartphone pour venir le rafraîchir, pour venir avoir des boutons de tous les côtés. Et puis c'est un ROG Phone, il y a des air triggers, c'est-à-dire des petites touches ici physiques, enfin qu'on ne voit pas, mais en fait ce sont réellement des touches, où il y a de nouvelles actions sur les air triggers, et ça on va le regarder tout de suite.
Le design, c'est un élément extrêmement important qu'on vient retrouver ici sur son ROG Phone. Alors, sur le ROG Phone 6 Pro, vous avez un truc qui est tout nouveau, c'est que vous avez ça. C'est-à-dire que c'est un petit écran, en fait, avec différentes animations. Donc, en fonction, vous allez venir recharger votre smartphone, que vous allez jouer, vous allez avoir une animation qui va être différente. Et lorsque vous venez jouer et que vous lancez un jeu, regardez, je vous montre, on va ici dans Armoury Crate et on va se lancer un jeu. J'en sais rien, moi, un PUBG Mobile, par exemple. Eh bien, regardez, vous avez ça qui s'allume en haut, où il y a écrit Dare to Play. Donc, lorsque vous jouez, c'est écrit ici. En gros, venez pas me déranger, je suis en train de jouer avec le petit écran Game Start qui est juste en bas en disant que vous êtes en train de jouer, que vous allez jouer. Donc ça, c'est très chouette et ça vient complètement se personnaliser, ce truc-là. Alors, attendez, on va sortir de PUBG Mobile. Tout ça, on l'a dans Armoury Crate. J'en ferai un petit tour tout à l'heure, comme ça, je vous montrerai tout. Donc déjà, ça, c'est vachement bien en termes de design d'avoir ces écrans. On a effectivement aussi des caméras. On regardera ça dans quelques instants ici. Donc ça, c'est très cool. Un design qui est une fois de plus très bien réussi, très joli. Un très grand smartphone. Attention ici, c'est pas un petit smartphone. On se parle vraiment d'un très grand smartphone, très long, avec une caméra de selfie qui est planquée sur le haut, juste là. Mais comme on se met sur des dark thèmes, ça ne nous dérange pas. Puisque je vous parle de thèmes, vous avez des tonnes de thèmes. Vous venez également dans vos paramètres, thèmes et fond d'écran, boutique de thèmes. Il y a pas mal de partenariats ici. Partenariat avec PUBG, enfin bref, il y en a plusieurs où vous avez pas mal de thèmes gratos. Ça, c'est très cool. Alors, Chicken Police, je vous le montre, hop là. Chicken Police, il y en a pas mal. The Walking Dead. Après, à vous de voir, hein, de venir trouver votre bonheur ici. Moi, j'ai mis celui-là, je trouve très très canon. Enfin, il y en a plein. Bref, donc à vous de venir voir ce qui vous intéresse. Doomsday aussi, c'est très très cool en bas, j'aime beaucoup. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est sur le modèle professionnel, c'est l'écran ROG Vision. Si vous êtes uniquement sur le 6, vous aurez des LED RGB qui vont venir s'allumer, qui vont être sympas. On n'ira pas aussi loin, mais c'est pas non plus le même prix. Tout en sachant, il y a un autre point qui est intéressant, je vous le montrer, on n'a plus de port propriétaire ici. Ici, ce que vous avez, c'est une prise en USB-C pour venir brancher le ventilateur, pour même venir le recharger directement par ici. Et si vous voulez, on peut avoir une sortie HDMI pour venir brancher sur une télé, ce qui est aussi très cool. Comme ça, vous le prenez, vous le mettez sur une télé et vous jouez avec votre manette, vous êtes peinard. Ça, c'est chouette aussi. Et puisque je vous parle de ROG Vision, l'écran que vous avez derrière, regardez ici dans Armoury Crate, vous venez et vous pouvez voir ce qu'il en est. Alors tout de suite, je vois que j'ai ça. Et si je clique, alors ça, regardez, écran allumé, j'ai ça, hop là, batterie en charge, ça va me mettre ça. Donc je le prends, je le charge, je le mets à l'envers, je vois où j'en suis au niveau de ma charge. Lorsque je joue un jeu, j'ai le Game Start qui apparaît, un appel entrant, hop là, ça me met que j'ai un appel, ça aussi c'est plutôt cool. Donc c'est vachement intéressant, donc ça on l'a vu. Le mode X, c'est le mode performance lorsque vous jouez. Accessoires externes, on peut aussi venir le retrouver. Donc je trouve ça très très cool et en cliquant dessus, après, vous voyez, on en a d'autres. Donc vous en avez énormément d'animations, on peut venir mettre ce qu'on veut en fonction de ce qui nous plaît. Tiens, on va se mettre par exemple celui-là, hop là, j'applique, voilà, là il est activé, et vous voyez, je vais retrouver mon animation ici derrière. Donc c'est très chouette. Donc il y a plein d'animations en fonction de ce que vous voulez. On peut venir personnaliser. C'est vraiment une superbe expérience de gaming qu'on a ici. J'en vois des smartphones passer. En termes d'expérience de smartphone de gaming, on a ici une expérience qui est extrêmement complète. Si vous êtes gamer, il fait son petit poids, on est dans les 200 et quelques grammes sur ce smartphone. J'ai pas le poids exact, mais je peux vous assurer qu'on le sous-pèse quand même pas mal. Autre truc qui est intéressant, et on le voit, c'est un très grand écran diagonale de 6,78 pouces. C'est très grand, c'est une dalle Samsung, c'est une dalle à AMOLED, et on a surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est énorme, et alors ça, je peux vous le dire directement, je suis venu jouer à des jeux, lorsque je l'ai pris en main, lorsque je l'ai utilisé, lorsque j'ai commencé à jouer, j'ai dit, ah ouais, c'est quand même pas dégueulasse, parce que c'est très réactif, et on a en plus un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz, autant vous dire que lorsque vous jouez, c'est extrêmement réactif. Là, regardez, je l'ai mis en taux de rafraîchissement automatique, mais on peut le mettre comme on veut, 60 Hz, 90, 120, 144, 165. C'est extrêmement rapide. Alors attention, plus on en met, plus on consomme. Mais lorsque vous jouez, vous laissez en automatique, il va choisir par lui-même. C'est juste hyper démentiel et super cool. Et je vous montrerai tout à l'heure lors d'un jeu. Alors ici, je vous passe un peu l'histoire. On est en 111% DCI-P3. On a un Delta U inférieur à 1, bien évidemment. Et on a un Corning Gorilla Glass Victus ici à l'avant de votre smartphone. Puisqu'on se parle ici d'un smartphone de gaming, on se parle de performance. On se parle de beaucoup de performance avec la puce la plus puissante du moment. C'est le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vous ai présenté l'année dernière, c'était au mois de décembre. Je vous ai présenté le Snapdragon 8 Gen 1 directement. J'étais à Hawaï avec Qualcomm. Et ça, c'est la nouvelle version. C'est un peu de la demi-génération qu'ils viennent proposer avec une version Snapdragon 8 Plus Gen 1. Et l'intérêt ici, il y en a plusieurs déjà, c'est que une petite différence de gravure. Le Snapdragon 8 Gen 1 était gravé, d'ailleurs toujours gravé par Samsung. Le 8 Plus est gravé par TSMC. A priori, la version Plus gravée par TSMC chaufferait moins que l'autre modèle, le Snapdragon 8 Gen 1, donc ça va être vraiment intéressant. Donc ça veut dire qu'on aurait effectivement un processeur qui chaufferait moins, donc ça c'est cool. On a bien évidemment plus de performance au niveau CPU, au niveau GPU, on a aussi une meilleure gestion de l'autonomie, fatalement. Pour la performance, il y a aussi un truc qui est vachement bien que nous fait ici Asus, et bien c'est le mode X. Alors le mode X, on a plusieurs moyens pour venir le lancer. Mode X, il est là, regardez, vous appuyez là, tac, vous activez et vous lancez le mode X. Ça me le marque en haut ici, là j'ai la petite icône X, ça veut dire que j'ai le mode X de lancer. Alors le mode X, je peux aussi le paramétrer depuis Armoury Crate.
Armoury Crate, je le récupère ici et là, vous voyez, hop là, dans mon interface, mode X directement. Alors j'ai plusieurs modes, hein, mais ça on regardera tout à l'heure, on fera un petit tour d'Armoury Crate. Le mode X, celui qui va tartiner à fond, qui va aller le plus loin et ça c'est très cool. Tout en sachant qu'ici, alors c'est pas le mode X, mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une amélioration du moteur haptique pour tout ce qui va être vibration haptique. Donc ça c'est cool. Autre point qui est extrêmement important, lorsqu'on joue à un jeu, lorsqu'on joue avec un smartphone, à un moment il va venir chauffer et pour éviter qu'il chauffe, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place ici directement par Asus. La première, c'est la présence de ce ventilateur. Alors c'est pas tout nouveau, hein, l'aéroactive cooler, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement il y a plusieurs modes de refroidissement. Alors ça je vous le montre, regardez. Ah, déjà il y a un vrai bénéfice au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est en plein été, on est en pleine période de canicule, il fait très chaud. Lorsque je branche le ventilateur et que je mets la main derrière, je sens un petit peu d'air frais, c'est l'extraction, ça c'est cool, ça me marque la température, la voyez directement, hop là, ça l'a enlevé, donc ça c'est cool, l'air sort par là en fait, vous voyez. Quand je viens ici, de la même manière, je viens, tac, directement dans Armoury Crate et je vais ici. Et là, regardez, je vais avoir mon aéroactive cooler qui est présenté juste ici avec la température, plus de paramètres. J'ai différents modes en fait. Je vais avoir un mode intelligent qui va venir extraire en fonction de la température interne de votre smartphone. Je vais avoir un mode frais qui va venir tartiner davantage, ça extrait davantage, ça souffle. Encore plus haut, là ça va au max. Et alors là, j'en ai un qui n'est pas activé tout de suite et que vous pouvez voir, c'est le mode gelé. Mais pour venir l'activer, il faut que je le branche directement sur le secteur parce que là pour le coup, ça turbine un max, mais ça va venir refroidir directement. Et alors attendez, j'ai le nombre de degrés perdus, ça c'est vachement intéressant. Lorsque je suis en mode frais, je vais perdre 4 degrés. Lorsque je suis en mode glacial, en fait là, le mode frais, c'est uniquement les pales mécaniques qui vont tourner. Le mode glacial, c'est un mélange à la fois des pales mécaniques et en même temps de l'élément Peltier, on en parle dans quelques instants. Et lorsque je passe en mode gelé, donc celui qui est là mais qui n'est pas activé tout de suite, et bien là, j'ai moins 8 degrés et ça me permet effectivement de diminuer fortement la température. Donc vous voyez, ça c'est sympa, ça se gère directement ici et on retrouve tout dans Armoury Crate, donc ça c'est aussi très chouette. Alors, au-delà des boutons que je vous ai montré tout à l'heure, ce petit ventilo, il est quand même extrêmement pratique. Mais il n'y a pas que le ventilo qui est pratique et qui vous servira directement à venir baisser la température de votre smartphone. Vous avez aussi des feuilles de graphite à l'intérieur qui sont 85% plus grandes que la génération précédente. Autre truc, c'est que votre processeur, votre SoC, il est mis au centre. Donc le fait de l'avoir positionné au centre, ça va venir éviter d'avoir de la chauffe ici, ça va venir optimiser la dissipation thermique. Autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez une double batterie qui va venir permettre aussi de diffuser davantage la chaleur émise par les batteries de votre smartphone. Vous avez une chambre à vapeur qui est élargie de 30% et vous avez un élément Peltier. L'élément Peltier, il fait quoi? Il prend la chaleur d'un côté et il l'envoie de l'autre côté. Comme ça, on dissipe. Tout en sachant que vous avez également un capteur d'humidité qui permettra de venir lutter contre la condensation en cas d'humidité. Donc ici, vous avez un smartphone un peu tout en un qui va vraiment servir à venir éviter la chauffe, soit directement lui, il a ce qu'il faut à l'intérieur, soit en venant rajouter ce petit ventilateur là. Tout en sachant qu'ici, vous avez une certification IPX4. Alors c'est pas de l'IP68, mais c'est quand même bien contre les éclaboussures et c'est plutôt rare sur ce genre de smartphone d'avoir ici une certification contre les éclaboussures. Alors ça c'est bien, le jeu, le gaming, c'est cool, mais il y a un autre truc qui est extrêmement important dans l'expérience de gaming, mais pas que, c'est l'audio. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est un de mes smartphones préférés au niveau de l'audio. Je vous fais écouter. Regardez, je vous mets ici, on va avancer. Regardez. Déjà, on a beaucoup de sons et en plus de ça, vous avez une vraie symétrie au niveau des haut-parleurs, ce qui fait que on y est, c'est symétrique, c'est vachement bien. Ils sont planqués ici et ici. Alors regardez, venez voir. Haut-parleur ici, deuxième haut-parleur ici. Et ça vous apporte quoi? Ça vous apporte vraiment en immersion lorsque vous venez jouer un jeu, lorsque vous venez regarder un film, une série, on a une expérience audio qui est vraiment de bonne qualité. Mais ça ne s'arrête pas là parce que chez Asus, ils n'aiment pas faire les choses à moitié. Vous venez là, on switch sur le côté et vous avez ici l'assistant audio. Alors l'assistant audio, il est très cool. Ça vous donne un peu la main sur tous vos paramètres. Alors on le voit ici, il bosse toujours avec Dirac. Vous avez des effets de scénario, dynamique, musique, cinéma, jeu, ça dépend de ce que vous allez faire bien évidemment. Et puis après, vous avez un équaliseur multibande. Alors l'équaliseur multibande, c'est vachement bien lorsque vous venez écouter également et adapter totalement. Alors, ce serait peut-être plus intéressant ici avec un casque de le faire directement, mais il y a plein d'options et c'est très cool. Il y a une très bonne gestion que je trouve vraiment intéressante ici. En plus de ça, vous avez, elle est juste en dessous, la petite prise jack qui est préservée. Donc vous pouvez venir brancher ici un casque très facilement. Vous avez en plus du Qualcomm aptX adaptative, aptX lossless et du iRes. Donc en termes d'audio, vous avez aussi un truc qui est extrêmement complet. Donc ça, c'est un truc qui est chouette aussi parce que souvent on pense smartphone de gaming et on se dit ok, c'est très bien pour venir jouer, il y a de la performance, mais il y a des choses qui sont laissées de côté. Ici, c'est un smartphone qui est très complet. Alors attention, il ne sera pas destiné à tout le monde parce que très typé, parce que aussi un peu lourd fatalement vu tout ce qu'on a à l'intérieur, mais ils n'ont pas laissé des choses de côté. L'audio n'est pas le parent pauvre. Le fait d'avoir les deux haut-parleurs de la même taille, ça apporte vraiment et ça
un truc que j'ai souvent reproché à beaucoup de smartphones qui n'ont pas des haut-parleurs de la même taille, ce qui fait qu'on a une asymétrie audio, et là c'est pas le cas. Donc ça c'est bien. Autre truc qui est intéressant, alors là vous le verrez pas, c'est à l'intérieur, on va avoir une très grosse batterie de 6000 mAh pour venir jouer longtemps. Alors attention, jouer longtemps, oui et non. Ça dépend de vous, ça dépend du mode dans lequel vous allez venir vous mettre, ça dépend si vous allez faire tourner les performances à fond la caisse, si vous êtes en 165 Hz, ça dépend de plein de choses. Mais après il y a des modes qui sont aussi intéressants au niveau de la recharge. Un truc que fait ici Asus qui est très cool, c'est que lorsque vous venez prendre votre smartphone et que vous le jouez branché, eh bien vous avez un mode qui va venir bypasser la charge, ce qui fait qu'on va utiliser l'énergie du secteur qui va rentrer dans votre smartphone mais qui ne va pas passer par votre batterie. Ça va servir uniquement à alimenter le smartphone, donc ça va pas venir dégrader la durée de vie de votre smartphone. Ça c'est chouette. Et pour une charge complète ici, il faut compter à peu près une quarantaine de minutes. 42 minutes nous dit Asus. Autre sujet intéressant, et je vous le montre depuis tout à l'heure, c'est Armoury Crate. Alors on va venir faire un petit tour. Si vous ne connaissez pas Armoury Crate, c'est l'expérience gaming, le moteur du gaming, en gros le software de Asus. Vous appuyez dessus et on rentre dedans. Alors il y a plusieurs choses à connaître ici. Première chose, vous allez avoir votre bibliothèque de jeux avec tous vos jeux que vous venez choisir directement. Voilà, j'en ai quelques-uns ici. On va se prendre un PUBG avec par exemple des profils de scénario. Vous pouvez vous dire, lorsque je lance PUBG, moi je veux être en mode X, en mode dynamique, en mode ultra durable. Il y a des jeux qui vont pas nécessiter d'avoir un mode X. PUBG, on le veut, ok. Je peux venir avoir mon mappage de touches, bouton à ultrason, gauche appuyé, droite appuyé, contrôle des mouvements, incliné vers la droite, incliné vers la gauche, c'est aussi un mouvement, on peut dire genre charge, clac clac, et les boutons couleurs. Moi je les ai paramétrés directement depuis le jeu, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais voyez, ça c'est vachement chouette parce que je peux venir aller par exemple, plus je mets ça, et un Asphalt 9 par exemple, hop là, scénario, en mode dynamique, ça m'ira bien. J'ai pas besoin ici de venir mettre un mode X. Et ensuite j'ai mes enregistrements, bon ça on s'en fiche un petit peu. Donc ça c'est le premier truc qui est très cool. Ensuite, ici je vais avoir un peu toutes les infos au niveau de mon ordi, au niveau de mon CPU, au niveau de mon GPU, je vais avoir la température, l'espace utilisé, la mémoire utilisée. J'ai un peu une carte du mode X, le mode dynamique, ultra durable. Ensuite j'ai Rock Vision, je vous ai montré que je peux venir paramétrer derrière. L'éclairage du système que je peux venir activer, désactiver, c'est le petit bouton, vous voyez, Dare to Play. Mon Aero Active Cooler ici. Et mon mode génie du jeu que je peux venir ensuite personnaliser, aller dedans. Les préférences au niveau de mes air triggers ici, vous voyez. Là j'ai pas mal de petites possibilités au niveau de mes air triggers. Paramètres d'inclinaison vers l'avant, incliné vers l'arrière, paramètres incliné à droite et compagnie. Donc je peux aller très loin et c'est ça qui est très cool ici. Ensuite ici, bon c'est le côté réseau social, mais je dirais qu'on s'en fiche un petit peu. Ici je vais retrouver les jeux. Alors c'est intéressant parce que je vois les jeux en fonction du nombre de Hertz. 165 Hz, j'ai des jeux en 144 Hz, des jeux en 120 Hz. Bon ok, on peut passer très rapidement. Et puis ensuite, je vais avoir mon profil directement ici et quelques infos. Donc ici on vient un peu paramétrer et avoir toutes les infos au niveau de la partie gaming, mais pas que gaming ici. Donc ça c'est très chouette. Et après je vais vous montrer un jeu. On va se mettre quoi par exemple? Allez, on va se mettre un petit PUBG mobile. Alors je me suis fait un autre truc, regardez, parce que je vais appuyer 2 fois ici, ça me fait une capture d'écran. Donc ça c'est un côté un peu pratique. Je viens ici et j'ai mon Game Genie, mon génie du jeu. Avant il arrivait sur le côté, maintenant il arrive par en bas. C'est une demande je pense des utilisateurs, donc ça c'est plutôt bien. Taux de rafraîchissement, je suis en 144 Hz. Information en temps réel. Je vois que je suis en X mode, air trigger, verrouillage, macro. Donc j'ai accès à tout directement ici. C'est vachement pratique, très sympa. Surtout le petit changement, elle fait de l'avoir là. Et si j'appuie hop là directement, je reviens dans mes paramètres ici. Bon voilà, à titre d'info. Moi, premier truc qui m'a vraiment surpris ici, c'est la fluidité, c'est la réactivité du bazar. C'est extrêmement réactif et en termes de sensation et de toucher, je l'avais pas ça avant. Pareil au niveau des animations. Alors là, vous le voyez pas parce que je commence à peine et que je suis déjà à poil en train de courir, mais je trouve ça quand même vachement cool. Donc en termes de jeu, en termes d'expérience, en termes de réactivité, en termes de fluidité, je trouve qu'il y a un vrai gap par rapport à plein d'autres smartphones que je teste. Donc la fiche technique là-dessus, elle ment pas. C'est rapide, ça répond bien et je trouve ça super chouette. Je me suis bien marré à PUBG là-dessus. Alors là, je le fais avec la main comme ça, mais on peut totalement venir brancher sa manette ici. Je viens poser ça directement là et ensuite là, on est reparti comme en 40. Alors surtout que j'ai pas réussi à mapper, c'est ce bouton là, vous voyez, pour que ça vienne tourner là. Alors je suis peut-être une quiche, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai toujours du coup m'aider un peu avec mon doigt. Mais sinon, bon ben voilà, j'ai tout mappé directement. Et pour le mapping, c'est facile. On vient ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle mappage des touches. Et là, vous voyez, regardez, je suis venu mapper mes touches directement aux bons endroits. Par exemple, j'appuie à un endroit, hop là, bah, elle a déjà été assignée. J'ai tout assigné, vous voyez, je peux en mettre une autre ici et je vais me dire que ça par exemple c'est ça, hop là, je le prends, je rappuie dessus et on n'en parle plus. Donc ça c'est très cool. Et ensuite, je ferme ici et je peux venir continuer à jouer. Donc là en termes d'expérience, c'est quand même vachement cool parce que j'ai une petite console dans les mains. Alors c'est pas tout nouveau, ça on l'avait déjà avant, on a effectivement aussi les boutons derrière, mais en termes d'expérience de gaming, ça envoie quand même le smartphone un peu plus loin, il se transforme réellement en console ici. Donc ça c'est pour PUBG. Donc ça c'est très cool. On peut le faire également pour plein d'autres jeux, hein. On peut venir le faire également pour Asphalt 9, pour Call of Duty, pour ce que vous voulez. Ça marche. Tout en sachant qu'ici au niveau des air triggers, ils nous ont rajouté 2 interactions. Ça va être press and lift, donc appuyer et relâcher. Par exemple, vous voulez recharger une arme, clac, clac, on prend, on charge. Et puis vous avez en plus la visée gyroscopique. Prenez votre smartphone,
faire une petite visée avec votre pote le gyroscope, ça c'est plutôt pas mal. Autre nouveauté qu'a voulu faire Asus, ils disent ok, on a un très bon smartphone au niveau du gaming, on a un smartphone qui est plutôt cool, qui va bien, ci et ça, je suis d'accord, regardez, d'ailleurs on n'a pas enlevé ce truc là, on va l'enlever, ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc ça c'est vrai, on a un smartphone qui est très très chouette. Maintenant, le parent pop, c'était un peu la photo, et ils se sont dit on va venir travailler. Alors je vais vous montrer les résultats dans quelques instants. Ils nous ont fait une configuration à 3 capteurs ici. Votre grand angle, c'est une IMX 766, c'est un peu la caméra flagship de Sony, qui est là. Vous avez également un ultra grand angle et vous avez également de la macro. Au niveau de l'expérience logicielle, bon on est à quoi? C'est très très simple, on va retrouver la photo, on va retrouver la vidéo. Vous avez, hop là, on peut venir en 4K, même en 8K directement en 24 images par seconde. Ça c'est merci au Snapdragon 8 Plus Gen 1. Vous avez tous vos paramètres ici, là, regardez. Vous venez appuyer, hop là, ça vous le descend directement. C'est plutôt pas mal. On peut faire un petit time-lapse, on peut faire un ralenti, mode photo, ok, bien évidemment, le portrait, le panorama. Enfin bref, on connaît un peu tout ça. Vous avez également un mode nuit. Si vous venez ramener le mode nuit, vous le prenez, hop là, vous le glissez également. Si le panorama vous en fichez, vous le prenez, vous le mettez là-haut. Et si la macro c'est votre truc, vous la prenez, vous la ramenez en bas. On peut venir personnaliser un peu l'histoire, on enregistre. Donc ça c'est aussi très très cool. Cette année Asus s'est dit, ok, on va faire un très gros travail au niveau de la photo, on va regarder pour améliorer ça. C'est souvent un truc qui allait pas bien et on nous le reprochait. Donc ils sont venus mettre un meilleur capteur, ils sont venus améliorer les choses, je vous l'ai dit. On va regarder le résultat. On va regarder si vraiment les promesses sont là, si vraiment le truc est bien. Alors regardez. Ça, c'est une photo prise en extérieur, il fait beau, il fait chaud. On le voit pas qu'il fait chaud, mais il fait beau. Et je trouve que très honnêtement, le rendu est assez aux fraises au niveau des hautes lumières. Parce que autant au niveau de l'ombre, au niveau des feuillages, bon, ok, on se dirait, mais là déjà, ça commence un peu à sentir pas bon. Là, vous voyez, là, on voit plus rien. Et le ciel, la couleur du ciel, ça va pas. C'est pas beau. On va continuer. On passe sur l'ultra grand angle, même reproche. Je pourrais mieux accepter d'un ultra grand angle, mais je trouve que le grand angle est vraiment aux fraises. On peut venir zoomer en x2, on va jusqu'en x8. Ça sert à rien d'aller trop loin, donc ça me dérange pas. Ils viennent pousser un petit peu au niveau de l'algo fatalement pour améliorer juste un peu plus de piqué, mais voilà. Alors là, regardez, j'ai une partie floue là, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je suis venu zoomer en x8, bon bah c'est pas grave, ça me surprend pas. Là, c'est pareil, je trouve qu'au niveau des hautes lumières et du ciel, ça marche pas. Genre le ciel, il est pas de cette couleur. Et là, c'est pareil, c'est le même ciel, et là, il y a un vrai problème au niveau de ce traitement là, au niveau de l'image. Donc ça ne marche pas, mais vraiment pas du tout. L'ultra grand angle, c'est pas mieux. On vient en x2, bon voilà, x8. Je vous ai mis un peu de macro histoire de regarder, mais bon, en règle générale, je suis jamais bien surpris et c'est jamais bien ouf. C'est un peu moins pire, mais là c'est pareil, haute lumière, il a un petit peu de mal. Donc il y a quand même un vrai problème de gestion des hautes lumières sur ce smartphone. Et même là, c'est pareil, regardez le ciel là, ça correspond pas du tout à la réalité, enfin c'est pas beau. Une espèce de fond en plus délavé. Donc non, il y a un traitement qui est pas beau quoi. Hein, et alors c'est que du logiciel, vous me direz, ils peuvent s'améliorer parce qu'ils ont mis un bon capteur. Mais je trouve que derrière, alors soit ils ont pas le savoir-faire, mais je serais vraiment surpris, soit ils sont allés trop vite, soit ils ont pas mis les moyens, j'en sais rien, mais le rendu, au niveau de la photo, regardez ça. Mon Dieu, c'est aux fraises absolues et c'est tellement dommage. Alors, autre truc que j'ai à leur reprocher, c'est qu'il n'y a aucune stabilisation optique au niveau du capteur principal. On est quand même sur un smartphone à plus de 1000 €. Attention, on se le redit. J'ai un tremblement essentiel, donc chez moi, ça se voit tout de suite. Et quand ça bouge et ça bouge fort. Et c'est pas bien, quoi. Donc, il y a un truc qui marche pas et je trouve ça vraiment dommage. Caméra de selfie, pas de stabilisation optique, bon, on comprendrait un peu. Et vous allez voir que je trouve qu'il... pareil, c'est pas mieux, quoi. Là, le problème de haute lumière sur le côté, on me sort moi, mais tout ça c'est cramé. Bon, encore c'est une caméra de selfie. Là, c'est carrément moi qui suis vraiment cramé. Ouh! Bon, là ça passe, ça va, mais je trouve que dans l'ensemble, il fait pas le taf. Au niveau de la gestion des hautes lumières, il s'en sort pas bien. Donc autant Asus s'est dit, on va mettre les moyens, on va mettre un très bon capteur de Sony, le flagship, l'IMX 766. C'est vrai, mais tout le traitement logiciel qu'on a derrière et ce qu'on en fait, c'est pas bon. Si vous voulez un smartphone pour faire de bonnes photos, je ne pense pas que c'est celui-là qu'il vous faille. La partie gaming est ok, mais la photo, on passe notre chemin. Dommage. Alors, ce smartphone, pour tout vous dire, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure expérience qu'on puisse venir trouver en termes de gaming sur smartphone. J'aime beaucoup ce que fait Asus. Alors après, il faut vraiment aimer l'expérience, il faut aimer le design, ce côté un peu très science-fiction. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a des accessoires un peu de tous les côtés, on a différentes façons de jouer, il y a différentes façons de mettre les choses en place. On peut venir le prendre, le poser en mode stand grâce à l'aéroactive couleur. On peut prendre une manette à la main, on peut le mettre dans une manette. Enfin bref, il y a plein de façons de venir jouer avec ce smartphone. On voit qu'Asus continue à aller plus loin, continue à mettre à jour son smartphone. Très très jolie proposition, capture d'empreinte qui marche bien, bel écran, voilà, il y a différentes options, un mode X, il y a différentes options aussi au niveau de la gestion de la batterie de votre smartphone, au niveau de l'économie, au niveau de la recharge. Bref, moi je trouve très typé ce smartphone, très typé. Alors c'est un smartphone de gaming, mais du coup on le type davantage. Mais quand on veut un smartphone de gaming, je trouve ça cool, je trouve ça bien, je trouve beau. Le modèle Pro est très réussi, je trouve un peu cher. Attention, on va parler tarifs tout de suite. Attention, les tarifs sont là.
Boum, on y va. Alors, on y va. Pour avoir ce smartphone dans la version normale, pas le modèle Pro, d'accord, mais la version un peu plus standard. Vous avez une version 12 plus 256, vous êtes à 1029 €. On est au-dessus des 1000 €. 16, 512, 1149 €. Dispo à partir de fin juillet. Et le modèle professionnel, c'est du 18 Go de RAM. Ils sont pas là pour se marrer. 512 Go de stockage, 1329 € dispo mi-août. Donc ça, vous voyez, ça fait déjà un certain tarif. C'est quand même pas rien. Ensuite, si vous voulez prendre la Devil Case, une coque de protection, celle-ci, 39 €, on vient rajouter. Si vous voulez l'Aero Active Cooler, c'est 89 €. Mais franchement, si vous jouez beaucoup, vous voulez augmenter l'expérience avec des boutons là, c'est quand même pas mal de venir ventiler, de venir rafraîchir tout ça. Si vous voulez la manette, c'est-à-dire la manette, c'est cet élément-là, plus cet élément-là et cet élément-là. Donc vous avez en gros plusieurs façons pour venir jouer ici. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça coûte 119 €. Ça augmente un peu le prix. Et puis vous avez une protection d'écran, si ça vous intéresse, qui est également ici, qui elle coûte 29 €. Et après, il existe un autre accessoire que je n'ai pas, c'est le Rock Chip qui sert à brancher des manettes de Xbox. Voilà un peu l'idée. Mais tout ça pour vous dire que si vous prenez votre ROG Phone en version 12 plus 256 à 1029 € et que vous rajoutez tous les accessoires, sauf celui pour la manette Xbox, vous êtes à 1305 € parce qu'il y en a entre ça et ça, sans smartphone, vous êtes à 276 € d'accessoires. C'est quand même pas rien. Et si vous prenez le modèle Pro plus tout ça, vous êtes à, c'est pas rien, 1605 €. C'est très cher. Quand on vient acheter ce smartphone, quand on vient prendre tous les accessoires, c'est qu'on veut un smartphone, mais pas qu'un smartphone, on veut une petite console de poche avec tous les titres du Play Store que vous allez avoir. Donc ça, c'est vachement cool. C'est une très très jolie proposition que je trouve très chère. Pas pour tout le monde, attention. Vraiment pour ceux qui veulent du gaming, qui veulent se faire plaisir, qui veulent un très joli smartphone de gaming et qui veulent un truc très très bien fait, signé Asus. Donc ça, j'aime bien, je trouve très intéressant. Pas pour tout le monde, attention, déjà, je vous le dis une fois de plus, il y a le design, il y a le tarif, il y a tout ça. Mais si le tarif, si le design, si tout ça ne vous rebute pas, eh bien, je trouve que Asus a encore fait une très belle mise à jour de son ROG Phone avec cette version 6 qui est très très chouette. Superbe expérience d'unboxing, très bon produit, très belle finition. Voilà. Donc, si c'est un truc qui vous botte, lien dans la description. Sinon, eh bien, c'était pas fait pour vous. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je me suis bien amusé avec. J'ai beaucoup aimé l'expérience de jeu, beaucoup de fluidité. Et voilà, donc, s'il vous fait de l'œil et si vous avez encore des doutes, eh bien vous pouvez enlever les doutes. Il va falloir péter la tirelire, mais il y a de quoi s'amuser. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, oui, vous, derrière votre écran, en bas, en commentaire. Est-ce que ce ROG Phone 6 Pro, c'est le modèle Pro, pourrait vous tenter? Qu'est-ce que vous pensez des nouveautés et notamment de cet écran en bas ici? Ça pourrait vous botter, vous me le marquez bien évidemment. Puis on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, des gros bisous et à bientôt. Ciao.